Mais moi je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est fou non? Même Tia. Je vais arrêter là. Bonjour à tous, c'est Bref Swan. On se retrouve pour un nouveau mukbang. Je vois que vous aimez ce type de vidéo, du coup je vous en ai fait une troisième vidéo mukbang. C'est parti. Il est quasiment 18 h et j'avais un petit creux, donc je vais prendre ça. Ce sont des cacahuètes enrobées de wasabi. Peut-être que vous connaissez, mais avant, si vous me connaissez, on est obligé de passer par l'ASMR. J'ai eu peur de rigoler. Oh mon dieu, l'odeur. Madame. Ah, ça arrache. Je suis en train de pleurer. Je savais que ça allait piquer, mais je savais pas que ça allait piquer à ce point. Ah, c'est horrible. En fait, ça pique sur le cou et après ça part. Genre là, ça va. Mais quand on met dans la bouche et qu'on le mâche, ben là, c'est comme une explosion de piquant. Bon, j'en prends 2 derniers pour faire au moins un peu de contenu vidéo, parce que sinon j'aurais rien. Ça fait mal jusqu'ici. Regardez les dégâts. Quand vous mangez un truc trop épicé... Oh purée, j'en peux plus, j'arrive même plus à parler. Quand vous mangez un truc épicé, que vous avez mal à la bouche, à la gorge, il faut prendre du lait et pas de l'eau, parce que l'eau ça aggrave, alors que le lait ça a des propriétés apaisantes. Ah, ça fait du bien. Prenez ça si vous avez des sinus bouchés, ça marche très bien. Mais moi je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On est après le tournage de la vidéo make-up de Jisoo Blackpink et il est l'heure de manger. Enfin, il est même plus que l'heure de manger parce qu'il est 15 h. Aujourd'hui au menu, ça sera du tofu frit et assaisonné à la sauce gochujang. Bon, désolée pour le visuel, j'étais un peu pressée. Ça a l'air tellement bon. Voilà, j'ai trop faim. Trop bon. Bon. Par contre, ça s'est un tout petit peu refroidi. Sinon, c'est 1000 fois mieux avec du riz, mais vu que je suis au régime, ben j'en prends pas. Vraiment là, j'ai la dalle, mais alors à un point. Ah voilà de quoi je voulais parler. Est-ce que vous connaissez votre MBTI? Enfin d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est le MBTI? Moi je pense que le mien il a dû changer depuis, mais je suis INTJ, donc INTJ. En fait le MBTI c'est un test de personnalité. Il y a 16 personnalités en tout je crois, et chaque lettre du MBTI indique un trait de caractère. Et je sais qu'en Corée c'est super populaire, enfin beaucoup de personnes en parlent et quasiment tout le monde connaît son MBTI. Par exemple quand les gens se rencontrent pour la première fois, ils demandent souvent le MBTI de la personne. Et même j'ai entendu que pour les recrutements, le recruteur il demande le MBTI du candidat.
Et aussi parfois dans les offres de poste, ils écrivent nous ne prenons que ce type de MBTI. C'est fou, non? Moi je trouve que c'est un peu discriminatoire. Parce que de mon point de vue, on choisit pas sa personnalité. Par exemple, il y a le trait I et I, donc E et I, qui signifie introvert et extrovert. Mais ça pour moi, c'est pas quelque chose que tu choisis, je pense que c'est inné. Et pareil pour le T et F. T, ça désigne les personnes qui sont plus dans le thinking, dans la logique, dans le réalisme, alors que les F, c'est plus dans l'émotion, l'empathie. Je sais plus ce que ça signifie F. Enfin bref, c'est plus dans l'esprit. Mais ça non plus, je pense que tu choisis pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En coréen, du coup, ils disent non tia. Ça signifie t'es un T, t'es un thinker, tu réfléchis beaucoup, t'es un réaliste. Il y a un exemple très concret et très populaire pour les T. Il y a ton ami qui vient te voir et qui te dit aujourd'hui je suis allée chez le coiffeur, je me suis coupé les cheveux parce que je me sentais mal, je me sentais déprimée. Et du coup, quelle est ta réaction, quelle est ta réponse? Et en fait, en général, ta réponse, elle va définir si tu es plutôt un T ou si tu es plutôt un F. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous répondez face à cette personne qui vous dit qu'elle allait se couper les cheveux parce qu'elle est déprimée. Quelle est la première chose que vous lui dites? On verra si vous êtes des T ou des F. Non tia. Moi perso je suis une T, mais ça dépend des moments et des situations. Dites-moi en commentaire quel est votre MBTI si vous le connaissez. Et dites-moi si vous trouvez que ça correspond à votre personnalité ou pas du tout. J'ai bientôt fini. 내 심장이 일었다 분명히 다시 인정할게 Kiss McNally. Bon ça c'est juste des allergies parce que c'est enfin le printemps. Qui dit printemps dit allergie forcément. Mais c'est pas grave, aujourd'hui au dessert c'est sando fraise que j'ai fait moi-même. Là il y a toute la crème chantilly qui est partie sur les côtés. Miniature. On va goûter ça. Bon app. Franchement c'est un peu bizarre. En fait c'est chantilly, pain de mie, fraise. C'est un peu bizarre la combinaison. Pour ceux qui connaissent pas, en fait ça c'est un sandwich qui est super populaire au Japon et j'avais trop envie de tester, mais finalement c'est pas si ouf que ça. Je sais pas si j'aime. En fait je vais clairement dire j'aime pas du tout. Donc je vais pas le finir malheureusement. J'ai vu la recette partout sur TikTok et sur les réseaux sociaux et j'en ai vu aussi beaucoup de fois dans les combini et c'est vrai que visuellement c'est tentant. En tout cas j'ai posté le short où je prépare ce sando ou alors je vais la poster, enfin, je sais pas encore, mais allez la regarder s'il vous plaît et dites-moi ce que vous en pensez. Et j'avoue que je l'ai fait pour un peu rattraper le shortcake à la fraise. J'espère que vous avez vu la vidéo. En tout cas j'aime beaucoup la fraise et la chantilly. Mais ça va pas ensemble avec le pain de mie, du coup je mettrai une note de 3 ou 4 sur 10. Allez 4 sur 10 pour l'effort que j'ai mis dedans. Là je vais enfourner ça. Bye bye. Miam. J'ai trop hâte. C'est bon, ça fait 15 minutes, je vérifie juste si c'est bien cuit. Voilà, j'ai terminé les pokis. Donc j'ai fait 3 sortes. Un poki au matcha, un poki à l'oreo et un poki au chocolat. Il n'y a pas de goût particulier. Je crois que c'est juste un petit peu sucré. Et franchement, niveau résultat, enfin niveau aspect visuel, franchement c'est vraiment pas mal je trouve. Il reste plus qu'à goûter quoi. Voilà ce que ça donne.
Alors honnêtement, j'ai déjà mangé pas mal de chocolat ces derniers temps, donc je vais pas tous les manger. Je pense que je vais goûter un de chaque. D'ailleurs, si vous connaissez pas, du coup je me suis inspirée de la marque Pocky, qui est une marque japonaise. Et justement, ils font des Pocky Oreo, matcha. C'est un peu une sorte de Mikado avec des saveurs un peu variées. Je pense que ça, l'Oreo, c'est ce que j'ai le mieux réussi. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Je vais donner une note à chaque fois que j'en goûte un. Donc je vais commencer par celui au matcha. Alors pourquoi j'ai fait tout simplement parce que le goût du matcha il est beaucoup trop amer. Pardon. Je vais arrêter là. J'aime le matcha mais là la poudre là toute seule là comme ça c'est horrible, c'est dégueulasse. Bon, je donne une note de... Allez, on va mettre une note sur 5, je donne 1 pour l'effort. On va goûter celui-là. Bon app. Effectivement, c'est un peu sucré. Je vais goûter celui à l'Oreo avant de donner une note pour celui-là. Allez, on va goûter. L'Oreo c'est mon préféré parmi les trois. Alors celui-là je lui donne 5 sur 5. Et celui-là il est un tout petit peu sucré à mon goût donc je lui mets 3 sur 5. Ce qui est relativement une bonne note. Bon par contre je peux vraiment pas celui au matcha, il est vraiment trop amer. D'ailleurs si vous êtes intéressé pour la recette, dites-le moi en commentaire et je vous la partagerai. D'ailleurs c'est une recette que j'ai vue sur TikTok. D'ailleurs sur TikTok il y a plein de trucs en ce moment. Des trucs qui rentrent dans la tête et tout. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans les news de la télé coréenne. Ils ont filmé, alors je sais pas de quand ça date mais je pense que ça date de cet hiver parce qu'il faisait très froid. Et en fait il y avait la rivière Han qui a gelé et en fait il y a un chat qui a marché dessus. Et du coup la manière dont le journaliste l'a dit, ça a fait rire les Coréens et ils ont fait un remix sur cette chanson. Du coup je vais vous faire écouter. J'essaie à chaque fois de redire la phrase, c'est hyper dur à prononcer. 콩콩 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. 고양이가 걸어다닙니다. 고양이가 걸어다닙니다. 콩콩 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. 콩콩 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. 콩콩 얼어붙은 한강 위로 고양이가 걸어다닙니다. Merci encore à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok, à mon compte Instagram et aussi à cette chaîne YouTube si ça vous a plu. Alors en ce moment j'ai un peu de difficulté au niveau de la sortie des vidéos parce que parfois je manque d'inspiration et aussi parfois j'ai des idées mais qui peuvent pas être faites pour X ou Y raison. Par exemple là j'avais prévu de sortir une certaine vidéo qui serait suivie d'une autre vidéo en rapport avec la danse mais j'ai eu quelques contretemps donc maladie. C'est vrai que là j'ai un peu de mal à me décider si je sors ces vidéos. Bref, pour être au courant de tout ça, de tout ce qui sort, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram parce que je poste des stories pour vous dire quand je sors des vidéos ou alors mon programme etc. Et aussi je fais des petits sondages pour savoir qu'est-ce qui vous intéresserait. Bien sûr il y aura d'autres vidéos mukbang après celle-ci donc je vous invite à rester connectés. Encore merci à tous pour les abonnements, pour vos réactions, vos commentaires, ça me fait très plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.